Salut à toutes et à tous, c'est Tsukudona, j'espère que l'intro du début vous a plu. Ça faisait pas mal de temps que je réfléchissais à une intro, et là voilà, c'est l'intro officielle de ma chaîne, pour le moment. Alors, je suis vraiment désolé, cette vidéo devait sortir hier, et il y a pas mal d'autres vidéos aussi qui auraient dû sortir, mais j'ai eu un énorme problème de caméra, ce qui fait que ma chaîne a un terrible retard, d'environ une semaine. Du coup, la semaine spéciale, je suis obligé de la reporter, ou peut-être que je la sortirai, mais ça sera justement décalé, pas un jour à la suite comme j'avais prévu, mais bon. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner un chapeau de paille à la One Piece. Alors pour ça vous avez besoin d'un crayon de H ou un HB, ça marche, c'est juste pour les traits de construction, et d'un 2B. Donc moi je prends un 4B parce que ça ne se voit pas sur la caméra. Alors, on commence par prendre notre crayon HB ou de H, et on fait un ovale. Ça sera la base de notre chapeau. Ensuite, je replace juste un petit peu. Voilà. Ensuite, nous allons à l'aveuglette tracer le milieu. Ce n'est pas très important. Ensuite, nous allons marquer les côtés. Donc des traits que nous allons prendre. Genre moi, ce sera celui-là et celui-là. Et nous allons une fois de plus prendre à l'aveuglette la moitié. Alors, pourquoi nous avons pris les moitiés de la moitié? Tout simplement parce que ça va être notre deuxième base. Alors, je vous conseille de faire une base... le bas de votre deuxième ovale doit arriver à peu près au haut du premier, de la base quoi. Puis on en fait un petit au-dessus. Alors, petite bêtise de ma part, le trait doit être au milieu de votre ovale. Hein. Sinon voilà, ça donne ça, c'est pas joli. Donc on fait un plus petit. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est relier ces traits pour donner la forme du chapeau. Alors on les relie ici, hein, parce que c'est là que nous avons tracé. Donc c'est ici que doit s'arrêter notre trait. Et on l'arrête ici. Donc c'est à peu près au milieu d'ici, à peu près, hein, c'est pas... Et on arrondit. Et on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, nous allons marquer la base. Ceci est la première partie de notre chapeau et ceci est la deuxième. Donc, nous allons maintenant mettre le tissu. Alors, le tissu, je pense que vous savez le dessiner, mais si vous ne savez pas, vous faites de légères bosses, comme ceci, qui partent un tout petit peu au-dessus de la base. Et justement, ça va partir à partir de notre deuxième trait. Et là, on dessine les plis. Donc les plis sont à la pliure ici, c'est simple à reconnaître. Donc là, j'ai fait une pliure, donc ça va être là, et ici, ça va être ici, ou on peut en faire ici, mais c'est pas obligatoire. Donc je réexplique un peu mieux. Là où nous avons fait le deuxième cercle, et le milieu du premier, enfin c'est pas un cercle, c'est un ovale, mais ça sera la hauteur de notre tissu. Justement, il y aura le tissu ici, comme ceci, qui va envelopper le chapeau. Alors, après, nous allons prendre la forme de notre chapeau. Donc nous allons appuyer un tout petit peu plus avec notre crayon de H ou HB. Et là, nous allons faire un genre de vague pour montrer que c'est un chapeau qui est un peu usé en mouvement comme ça, pour montrer que c'est pas un chapeau droit justement. Voilà, ça donne un effet assez sympathique. Puis maintenant, avec notre crayon 2B, nous allons tout simplement repasser.
Voilà, maintenant nous allons faire justement la texture pour bien montrer que c'est un chapeau de paille, donc la paille. Alors comment la faire? C'est simple, vous faites des petits traits tout autour, des petits traits arrondis si vous voulez, puis vous en faites au-dessus, puis encore au-dessus, puis vous en faites de ce côté, des petits traits qui vont donner la texture justement de la paille. Donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout, vous pouvez en mettre éventuellement ici, ici. Alors, les traits qui sont de ce côté sont comme ceci. Comme ceci. Et les traits qui sont de ce côté sont comme ceci. Parce que le chapeau est rond. Donc, nous allons faire pareil ici, sauf que les traits seront évidemment dans le sens du chapeau, donc courbés. C'est-à-dire qui vont droit, comme ceci. Puis après qui partent en rond. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Après on peut faire les traits devenir de plus en plus petits. Ça donne aussi un effet pas mal. On en met partout autant qu'on veut. Bon, peut-être pas partout non plus, mais... Donc là, on va faire un grand trait. Ici. Pour montrer qu'il y a un petit peu de volume. Et on va recommencer ici à faire des petits traits. Qui deviennent de plus en plus petits. Vous n'êtes pas obligé de les faire devenir de plus en plus petits, mais je trouve ça classe du coup. Après on peut en faire plus encore, par exemple ici ou ici. Et maintenant, si vous voulez dessiner le chapeau de paille à la One Piece, celui de Luffy, je suppose que les fans verront tout de suite le détail qui manque. C'est bien évidemment les traits laissés par les couteaux de notre ami Baggy. Alors vous pouvez les faire justement, je conseille de laisser ce trait de construction, c'est... le petit rond va nous montrer justement où sont les traits laissés de la part Baggy. Après vous pouvez éventuellement, pour montrer la texture de la paille, faire 2-3 traits pour montrer que c'est vieux, des petits points comme ceci. Et maintenant, il ne manque plus que de colorier le chapeau. Alors, vous prenez votre crayon de B et vous allez colorier cette partie. Donc, devinez quoi, je vais le faire en accéléré. Si vous ne voyez plus les traits, vous pouvez repasser dessus en appuyant plus fortement sur le crayon. Faites comme vous voulez. Alors, vous pouvez gommer les traits de construction avant de colorer, vous faites comme vous voulez. Bon, moi, je les laisse parce que voilà, je suis obligé d'expliquer. Donc je les laisse. Alors maintenant, le dessin pourrait être terminé. Vous faites comme vous voulez. Mais je pense que nous pouvons aussi colorier cette partie et cette partie. Donc pour ça, moi je vais prendre mon crayon 2H et le colorier. Voilà, après pour que le crayon prenne bien, partout vous pouvez légèrement estomper légèrement, parce qu'il ne faut pas non plus que les couleurs s'entremêlent. Ça serait dommage. Donc évidemment, il faut gommer les traits de construction, parce que sinon, vous vous doutez bien que ce trait et ce trait ne sont pas visibles en vrai. Donc voilà, j'estompe pour que le crayon prenne bien partout et qu'on voie bien la couleur. Donc voilà, notre dessin est terminé. Donc je vais faire un petit récapitulatif. Donc, on commence par faire un ovale, donc, qui est une base. Ensuite, on prend la moitié de cet ovale et on prend la moitié des deux moitiés. On dessine ensuite un ovale au-dessus et un plus petit encore au-dessus. On fait un arrondi comme si on voulait faire un dôme qui s'arrête à peu près au milieu du ovale, donc de celui-là. Et puis après on dessine le bandeau et on fait la texture de paille. Après vous pouvez le colorier bien évidemment, le dessin là il est colorié pour vous montrer. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si jamais la vidéo t'a plu, tu peux laisser un pouce vert, ça fait toujours plaisir de savoir que les gens aiment ton travail.
Si jamais tu veux voir mes autres vidéos ou mes prochaines vidéos, tu peux t'abonner. Et je suis encore désolé pour mon problème de caméra. J'essaierai vraiment de me rattraper sur les prochaines vidéos. Et puis il faut vraiment que je commence une nouvelle série. Je sais pas encore trop quoi faire comme deuxième série, mais une vidéo toutes les 2 semaines, c'est vraiment peu. Euh, donc voilà, je vais trouver quelque chose. Je vais trouver quelque chose. Bon bah voilà, bah moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!